Merci donc pour cette présentation, Michel. Effectivement, moi, je vais vous raconter et partager avec vous ce voyage poétique, musical et plastique qui m'a animée pendant ce temps un peu fou qu'a été le confinement. Heu, c'est triste à dire, mais j'ai tendance maintenant à mettre des numéros, donc je dis confinement 1, voilà, donc à l'époque, je ne pensais pas qu'il y aurait un 2, peut-être un 3 ou j'en sais rien. Donc c'est un peu terrible. En tous les cas, je vais vous raconter cette petite histoire, qui m'a animée et qui a été salutaire, hein. Donc grâce aux poètes, grâce aux artistes, grâce à mes amis, heu, artistes en général, musiciens, poètes, plasticiens, bah, j'ai pu traverser ce temps un peu étrange. Chacun, je sais, par les différents témoignages que j'ai pu recevoir, l'ont fait, chacun à sa façon. Moi, je vais vous raconter la mienne, qui a donné évidemment, donc comme vous l'a dit Michel, lieu à l'édition de ce livre «Seul au camp fin». Alors ça a été comme ça a été, bah, il y a eu cette fameuse annonce, du confinement le 17 mars 2020 et puis là, ça a été, panique à bord, donc j'ai immédiatement, décidé de sauter dans ma voiture et d'aller, sur la plage, heu, encore une fois, faire une dernière marche libre, voilà, sur la plage, un dernier rendez-vous avec l'horizon. Et il se trouve que j'avais dans la poche un texte de Chava Pinchas Cohen, pas parce que j'ai l'habitude de me promener à la plage avec des poèmes, j'irai pas jusque-là, mais il se trouve que c'était le moment de la sortie du livre Rapprocher les lointains, et il y avait une lecture qui était prévue à Montpellier. J'avais donc, j'étais censée lire les textes de Chava, et j'avais les textes dans ma poche. Et donc, j'ai eu envie à ce moment-là, le long de cette marche, d'offrir un poème à la mer. Et ça a été la première lecture. Ça a été le jour 1, donc le 17 mars, le jour 1 de cette aventure. Alors, le premier jour, et puis après le deuxième jour, et le troisième jour, panique, prise de ce sentiment affreux d'être rejeté dans un temps hors du temps, d'être seul aux confins. Voilà. Et j'ai partagé en fait cet état d'âme immédiatement avec Michel, qui m'a suivi tout au long de cette aventure, en lui disant au secours, je suis seul aux confins. Il m'a dit, ah ben ça c'est un titre intéressant, et c'est devenu un titre, en tous les cas, d'abord l'aventure quotidienne de ce journal qui a été d'abord un journal vidéo. Alors, a émergé immédiatement, vous avez bien compris, cette urgence à lire, en même temps que l'interrogation sur ce qui nous arrivait et ce flot envahissant d'émotions dans tous les sens. Il me fallait trouver les mots, c'est ce que je disais, je n'ai pas le talent d'écriture, et pourtant j'étais submergée, et donc vite, il fallait donner du sens. Pour donner du sens, pour apaiser sans doute mes émotions, une évidence pour moi, ça a été la poésie. Alors, je vais commencer par une lecture tout de suite du texte d'Antoine Aimaz, qui est un des poètes, et je vais vous raconter au fur et à mesure ce qui s'est passé. Donc, le texte d'Antoine Aimaz, qui a été, en fait, je ne vous lirai pas les textes dans la chronologie de ces jours de confinement, mais je commence par celui-là pour l'idée de trouver les mots. Il n'y a pas de silence dans les mots. On peut juste descendre jusqu'au murmure, souffle, chuintement. Même le mot silence siffle déjà trop. Même le blanc bruit de tous les mots dessous comme une patte qui lève et libère parfois des bulles d'air d'avant-langue. Même bouche fermée, en fin de journée, après toutes les paroles inutiles, quand la nuit vient comme un mur devant, il reste encore, en fond d'oreille, une sorte de crissement faible, un son continu et informe que l'on n'entend qu'à peine et sur lequel se détache le bourdonnement d'un frigo, le bruit intermittent du radiateur ou la fin du cycle séchage d'un lave-vaisselle. Le silence n'existe pas, sinon comme un mirage, un horizon vide posé derrière les pages, sous la musique, les langues, les cris et les soupirs du vivant, ou la respiration calme d'un dormeur.
On rêve une sorte de fin ou de mort sans expérience possible. Avant la vraie, donc, silence imaginaire, illusoire du rien. À tout prendre, on préfère la résonance ténue, obstinée de vivre, ne serait-ce que le bruit du cœur, plutôt que d'être ainsi démesurément seul sur un quai de gare, après le dernier train, ou dans une chambre d'hôpital à attendre on ne sait quoi qui ne viendra pas et tenir dans ce vide, avec le temps qui goutte à goutte, muet, comme un vieux robinet, jusqu'à l'aube. Donc il fallait apprendre le silence pendant ce temps de confinement, la solitude. Et pour moi, c'était pas facile. J'ai un autre texte pour vous. Un texte de Shimon Adaf. Un poème apaisé. Comme l'obscurité monte et se laisse entendre de nos jours bénis, de la poussée lente et programmée des plantes vers leur floraison, comme l'hymne national à la fin d'une célébration publique. Lentement, j'apprends à me taire, à m'isoler, à remarquer le haut des antennes, avec excitation les arcs de communication dans leur trajet caché. Dans les arbres, je ne les ai pas nommés et ils sont restés anonymes. Quand la nuit a glissé dans la ruelle et s'est éteinte devant eux. Moi aussi, je marche dans les rues, dans la solitude. Alors, je suis roi. Le coucher de soleil se pose sur un toit, les pierres sombres dans le verre sous l'eau sombre. Je suis un roi. Ce que la terre soulève contre moi, sentir mon passage en elle, fougères et buissons, les prémices d'une catastrophe proche. L'air s'assure que les oiseaux autour de moi, mille cris et gargouillis, comme les éclairs de l'aube, atterrissent dans l'espace de mon écoute. Alors, ce besoin de lire s'est installé chaque jour, un besoin de rythme dans des journées, on le sait, tout le monde l'a un peu vécu comme ça, dans des journées qui s'annonçaient décalées, au temps distordu. Ce temps de confinement a donné lieu, donc c'est ce qu'on vous a expliqué, à un journal poétique, un rendez-vous journalier pour moi structurant. Alors sous la forme d'une, ça a commencé comme ça, donc sous la forme d'une vidéo poétique. Chaque jour, un poème choisi, lu en musique, face à une image, un paysage rêvé, virtuel, imaginé, imaginaire. Une vidéo donc que j'ai postée effectivement sur Facebook, sur YouTube, puisque d'une certaine façon, c'était les seules scènes possibles de rencontres, de partage et d'échanges. 55 jours durant, jusqu'à l'annonce de la fin du confinement, le 11 mai 2020. Donc des lectures, 55 jours de lecture. Alors je vais vous lire maintenant un texte de Chava Pinchas Cohen, qui d'ailleurs aurait pu être lu en premier, puisque comme je vous l'ai expliqué, ça a été avec elle qu'a commencé l'aventure. La couleur essentielle. Comme si elle était mon problème, la solitude. Elle n'est pas la mienne. Moi, j'ai bâti ma maison, encore que je ne connaisse la forme du vide. J'ai essayé avec des mots de comprendre les choses. Que pourrait-il me dire de moi-même, de ce trou où je suis le centre du cercle et le balancier autour de mon cou? La radio jouera et le livre dira « Il y a une autre vie ». Le linge plié, les draps festonnés, des sous-vêtements d'enfants et la serviette colorée des premiers mots, sans ombre ni lumière. Pourtant, des choses arrivent toutes seules, prévisibles. Lessive humide séchée par le vent, 2 tasses de riz sec dans l'eau, 15 minutes à petit feu. J'ai aussi préparé un enfant à me remplir, malgré mes pensées, de vie. Ce qui permet de comprendre, par exemple, des cloches attachées à des fils d'azur aux franges de l'habit des Kohanim. La couleur est essentielle avant que n'advienne le son. Donc, c'est ainsi
que l'aventure a commencé avec certains textes de Rafa Pinchas Cohen. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, je ne suivrai pas la chronologie du livre, puisque autre temps, autre humeur, donc là, je suis quand même dans une autre humeur. Alors, ce rendez-vous journalier devenait une sorte de moment d'exception, comme un rituel salutaire de proximité et de partage. Je vais vous expliquer d'une certaine façon comment j'ai choisi les textes, puisque on vous a dit tout à l'heure qu'il y a eu donc 55 textes, 42 poètes ont participé à cette aventure. Voilà. Alors, tout au long de ce confinement, bon, ce confinement et moi, dans ce confinement, j'ai été traversée par toutes sortes de sentiments, comme tout le monde évidemment. Donc, le sentiment d'enfermement, d'isolement, de séparation, de silence, d'absence, et puis l'inquiétude pour le monde et l'espoir aussi pour le monde et pour demain, enfin, dans l'ordre ou pas. Les mots des poètes m'ont permis de verbaliser ces angoisses, de les exorciser finalement, d'éclairer ces questionnements. Alors, il y a les textes que j'ai cherchés, mais comme une folle, pour dire, pour lire. J'ai épluché tous les livres que j'avais sous la main. Et puis, il y a les textes que j'ai découverts par hasard et qui, voilà, illustraient bien ce dans quoi j'étais le jour J. Et puis, il y a eu aussi les textes que les amis m'ont proposés, sachant où j'en étais émotionnellement. Ça a été le cas de plein de gens, Michel en particulier, qui de temps en temps me disait « Bon, et alors ?» Alors je disais « Oh là là, l'absence, au secours !» Alors donc, j'avais quelques textes qui arrivaient dans ma boîte. Voilà. Donc ça a été aussi une participation active des amis qui me connaissaient bien et qui ont partagé ces moments avec moi. Alors les textes je disais tout à l'heure, les textes de Chava Pinchas Cohen ont pas mal traversé cette période, celle notamment ayant trait au silence et à la solitude. Mais bon, évidemment, pas qu'elle. Hein, donc, il y a d'autres poètes aussi qui ont illustré, enfin, qui m'ont permis d'accompagner toutes sortes de sentiments, et celui-là en particulier. Et là, je vais vous lire le texte d'Alia Ravikovic, Même pour des milliers d'années. Pardon, Pascal. Oui. Alors, juste un instant, Pascal. Oui, je t'écoute. Oui, Dalia Ravikovic, bon, il y a des gens qui ont surgi, si je veux dire, de la tombe, des poètes qui ne sont plus vivants, dont la voix nous a agrippé ce désir de recomposer le monde, un désir de recomposer un monde qui s'absente, hein, qui est en train de s'absenter. Et Dalia Ravikovic, avec le titre du volume qui avait paru en français, pour des milliers d'années encore, hein, bon, était une espèce de bouée de survie que Pascal a saisi pour apporter non seulement des mots et des silences, et creuser les silences, mais aussi les sons euh, de voix que l'avenir peut encore apporter. Je ne peux pas refaire le monde, et ça n'a guère de sens. Un jour, et puis un autre jour, n'apporte rien. Au printemps fleuriront pois de senteur, roses et fleurs de margousier, toutes à leur taille et dans leur couleur. Aucun véritable renouveau, même tous les 10 ans. Qui veut respirer des parfums de roses, les cueille au fil du vent. Qui veut planter un arbre, plante un figuier pour le bien des générations futures. Demandez-moi si j'ai jamais vu la beauté. Je répondrai que je l'ai vue, mais pas aux bons endroits. Prenez l'exemple de cascades. Si je les ai vues, que dire sinon que d'immenses chutes d'eau ne sont pas une vision agréable. Les choses vraiment belles ne se trouvent pas dehors, mais souvent à l'intérieur d'une pièce, quand les portes sont fermées et les volets tirés. La vérité, c'est que les belles choses ne sont ni des fleuves, ni des montagnes ou des rivages. Je les connais trop pour me tromper et penser à d'autres choses. Ce qui est laissé après la peine
C'est la curiosité de voir ce qui survient et de voir quel est le terme de toute beauté. Je sais, je ne dois pas planter de figuier. On peut penser autrement, attendre le printemps, des roses et des glaïeuls, mais la course du temps rend les hommes durs, comme des ongles, gris comme des rochers et têtus comme des pierres. C'est peut-être une vision séduisante, devenir un bloc de sel, avec une force minérale, les yeux vides, rivés à une usine de potasse et de phosphate, même pour des milliers d'années.